Bienvenue tout le monde. On lance officiellement les 3 jours gratuits M Croix Soi. Alors, bienvenue, bienvenue. J'avais tellement hâte de me connecter avec vous. C'est le grand jour. C'est aujourd'hui qu'on commence. Pour moi, c'est toujours un énorme privilège de pouvoir venir vous rejoindre. Dites-moi si le son est bon. Est-ce que tout est correct? Je vois que Tania est là. Bon matin, Tania. Alors, de mon côté, en même temps, je vais pouvoir fermer mon cellulaire pour être certaine que tout est correct. Alors, ça commence à entrer. Je vous laisse une petite minute. Pendant que tout le monde se connecte, dites-moi bonjour, de où vous m'écoutez aujourd'hui pour nos 3 jours d'une grande richesse. Le son est bon, merveilleux. Alors, allô Tania, bonjour Véronique, Sylvie. Alors, de où êtes-vous? Moi, j'aime toujours savoir, parce qu'on a le privilège de pouvoir se connecter un petit peu partout. Bonjour, ma belle Annie. Donc, heureuse de savoir que ton ordi fonctionne. Ça, c'est toujours des bonnes nouvelles. Bonjour, Jacqueline de Mascouche. Ah, je suis fébrile, je suis excitée. Bonjour, ma belle Guylaine. Alors, bonjour, Caroline, Mélanie, Caroline, oui, de la Nodière. Alors, quel privilège de se retrouver aujourd'hui pour bonjour Amélie, pour nos 3 jours de coaching gratuit. Aime, crois, sois, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. On veut aller dans cette direction-là plus que jamais, hein, n'est-ce pas? Alors, bonjour, j'ai vu Sylvie de la Floride, chanceuse, profites-en. Bonjour, Patricia. Alors, très heureuse de vous retrouver tout le monde. Je nous laisse une petite minute pour nous connecter, pour que tout le monde puisse se retrouver à la bonne place aujourd'hui. Alors, ben, vous voyez, hein, ça va être une semaine, je vous l'annonce là officiellement, ça va être une semaine lumineuse. J'ai mis ma robe, hein, vous allez me voir toute la semaine en brillant. Pour moi, c'est un incontournable. Quand je me dépose avec vous pour le M Croix Soi, on a besoin de mettre de la lumière dans nos vies et les robes brillantes font partie de ces beaux changements-là. Alors, si vous voulez, si vous souhaitez retrouver cette lumière-là à l'intérieur de vous, vous sentir lumineuse et rayonnante, ben c'est la place. Alors, je vous le confirme. Bonjour Nathalie, Diane, Renée. Très, très heureuse de vous retrouver tout le monde. Alors effectivement, moi, je trouve sincèrement que les femmes, on est très sévères, très exigeantes envers nous-mêmes. Et souvent, un peu l'analogie que je fais, c'est que on reste souvent dans l'ombre de nous-mêmes, hein? Alors, on va se déposer 3 jours ensemble pour se dire, et si on revenait à notre essence, si on se permettait de rayonner, parce que notre discours intérieur va nous aider. C'est à partir du moment qu'on va changer le discours intérieur, on va voir, hein, retrouver l'amour de soi, la confiance en soi, croire en soi. Bien, on peut pas faire autrement que être rayonnante, lumineuse. Alors, et je sais, moi, il y a souvent des femmes qui m'ont dit, avec toute leur humilité aussi, ils m'ont dit, ah, au début, quand je t'ai vu, là, écoute, ton bonheur me dérangeait. Et je les comprends tellement. Ils me le disaient avec plein d'amour, parce qu'après ça, c'est devenu des clientes. Donc, on se dit, dans ce temps-là, c'est bon signe. Mais je comprends tellement, parce que moi, la première, j'étais une femme qui avait pas le bonheur facile. Alors, aujourd'hui, de rayonner, de briller comme ça, je me dis, ben, je sais de où je suis partie et je sais où je veux continuer à aller encore aujourd'hui. Et pour moi, qu'on se retrouve tout le monde ensemble à s'élever dans cette conscience-là, dans cette lumière-là, ben, on le sait qu'en même temps, plus qu'on va être de femmes heureuses, plus que la vie sera heureuse, hein? N'est-ce pas? Et dites-moi, avec quoi vous arrivez aujourd'hui? Dans quelle énergie arrivez-vous pour nos 3 jours? Alors, hâte de vous lire. Merci, merci Annie. Donc, si on aime les brillants, ben on aime ça. Et puis, peut-être que ça nous sort de notre zone de confort. C'est pas grave. Le but, dans le fond, c'est de faire nos propres liens avec, de retrouver notre lumière, notre essence véritable. Merci pour vos beaux commentaires. Alors, ça me touche.
Hey, on est quand même, hein, on est près de 800 femmes. Donc, pour les 3 jours, M croit soi à mon grand, grand, grand bonheur. Alors, sincèrement, je crois qu'on est prête pour ce vent de changement. Hein? On est prête à laisser de la place pour l'amour de soi, croire en soi, gagner en confiance et se permettre d'être plus que jamais la femme qu'on veut réellement être. Tania, c'est ta fête aujourd'hui, alors merveilleux. Écoute, quelle belle journée ce sera. Je te l'annonce dans l'amour de soi quand même. Alors dites-moi, est-ce que... oui, René, alors pour démontrer... Les oreilles grandes ouvertes, j'aime ça pour démontrer mon ouverture. Et oui, parce que c'est vrai, je vous remercie d'ailleurs. Merci René pour ton beau commentaire. Merci d'être ces femmes d'ouvertes de cœur et d'esprit pour découvrir peut-être une nouvelle façon de parler. Bonjour ma belle Nathalie. Alors, faire de nouveaux liens aussi par rapport à l'amour de soi, la confiance en soi et le cerveau, parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc, pour développer nos connaissances, alors merci d'être là tout le monde. Donc, effectivement, je sens plus que jamais qu'on est vraiment prête. Hein? On est prête à développer peut-être des nouvelles connaissances, des nouvelles bases, acquérir du bonheur, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Est-ce que vous êtes prête? Dites-moi, si oui, là, dites-moi oui, je suis prête pour faire ces belles nouvelles associations dans mon cerveau, dans mon cœur, dans ma tête. Bonjour, ma belle Karine. Alors, si vous êtes prête, allons-y. Oui! Oui, on en veut toujours plus, hein? Toujours plus d'amour de soi, de bonheur, de connexion à soi. Alors, merveilleux, je suis très heureuse que vous soyez ici, que vous soyez prête. Merci sincèrement. Merci sincèrement d'être là. Alors, bon, des belles femmes prêtes. Rien de plus extraordinaire parce que quand on est prête, ça veut dire qu'effectivement, on part avec cet engagement-là. Oui, je le veux, c'est vrai, moi aussi, je dis souvent ça. Avez-vous le sentiment, avez-vous le sentiment parfois d'être en quelque sorte un peu toute seule? Puis c'est pour ça que je trouvais ça le fun qu'on soit, on est 800 femmes, OK, pour ce lancement-ci, qui se sont inscrites. Et malgré ça, je ne sais pas si vous avez parfois le sentiment, effectivement, d'être un peu toute seule, qui se remet en question, être un peu toute seule, qui manque de confiance. Tu sais, des fois, quand on regarde les gens, on se dit, bon, on dirait que tout le monde va bien. On dirait que pour les gens, c'est facile. Puis pourtant, moi, c'est comme, mais semble, je trouve que j'ai de la difficulté, j'ai même pas qu'on, tu sais, des fois, c'est pas qu'on s'aime pas complètement, mais on a de la difficulté à s'accepter, on est sévère, on est critique envers nous-mêmes, on a de la difficulté avec notre confiance en soi, à croire en soi. Avez-vous ce sentiment-là, parfois, d'être en quelque sorte un peu seul à vivre ça? Parce que quand on regarde les gens autour de nous, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, on le sait, hein, c'est démontré, il y a des études qui sont démontrées que quand on se nourrit des réseaux sociaux, parfois on peut avoir comme une baisse au niveau de la confiance en soi, de l'estime personnelle, parce que on a le sentiment que tout le monde a l'air heureux, que tout le monde a l'air bien, que tout le monde a l'air vraiment à réussir ou à exceller. Puis là, on se juge encore plus, on se critique encore plus. Et là, déjà qu'on sait hein, que ça, c'est la voie quand même facile. On veut sortir de cette voie-là. Alors, bon, si ça peut vous sécuriser, et je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir aujourd'hui venir me déposer avec vous. Parce que là, maintenant, ça fait quand même 4 ans que j'accompagne les femmes à travers M Croix Soi, à travers l'Institut. Et j'arrive maintenant avec des statistiques. Et ça, je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les statistiques parce que ça nous permet parfois de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on peut vivre intérieurement. Alors, quand même, pour avoir questionné plus de 5000 femmes, OK? Pas des femmes, des hommes. Moi, je me spécialise, je me dépose. Ma mission est vraiment spécifiquement avec les femmes. Donc, pour avoir quand même questionné plus de 5000 femmes, OK? 95% des défis des femmes, c'est important, le 95, c'est quand même beaucoup, OK? Ça se résume à
difficulté à se choisir, à penser à elle, difficulté à s'aimer et s'accepter véritablement, difficulté à croire en elle et avoir confiance, euh, difficulté à maîtriser les émotions. Elle trouve qu'elles ont encore peut-être un petit peu de difficulté au niveau de la maîtrise des émotions. Elles trouvent, ce qui revient régulièrement, c'est qu'elles se jugent et elles sont critiques envers elles-mêmes. Et elles ressentent souvent ce genre de vide intérieur aussi, hein. Et c'est sûr, c'est normal que tout ça va être en quelque sorte relié. Alors, un des grands défis des femmes aussi, c'est de s'affirmer et de se libérer des jugements des autres. Alors, quand on regarde ça, okay, et je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans certains de ces défis-là, OK? Bon, se choisir, penser à nous, dire non aux autres pour mieux se dire oui, s'aimer, s'accepter véritablement, avoir confiance en nous, croire en nous, développer notre estime personnelle. Hein. Souvent, on se sous-estime beaucoup. Tout ce qui est maîtrise et la gestion des émotions. Et ça aussi, on va souvent se juger, se critiquer aussi par rapport à ça. Ce vide-là intérieur, hein, on a comme le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Alors, je ne sais pas si dans certains de ces éléments-là, vous vous retrouvez, mais là, il y a une partie qui est quand même une bonne nouvelle. Allô, ma belle Jessica! Alors, merci Jessica pour ton beau message. Donc, il y a une partie qui est une bonne nouvelle, dans le sens qu'on n'est pas toute seule. Et ça, c'est vrai que de sentir qu'on fait partie d'une communauté, qu'on n'est pas toute seule à traverser ces défis-là, il y a une partie qui vient apaiser à l'intérieur de nous. Hein? De l'autre côté, selon moi, c'est plus que jamais, hein, parce qu'on est beaucoup dans la conscience, on a une multitude justement d'outils, on a le privilège de développer ces connaissances-là, mais pour moi, OK, de réaliser que 95% des femmes quand même vont vivre ces défis-là, c'est le temps plus que jamais, hein, d'apporter de réels changements à notre vie. Alors, ensemble, soyons ces femmes inspirantes. Soyons ces femmes qui vont ouvrir la voie pour apporter de réelles transformations dans notre vie et pour devenir en même temps des phares pour les autres femmes qui vont nous côtoyer. Alors, je ne sais pas si vous avez le goût, si c'est quelque chose qui fait, oui, vraiment, je suis prête à ça, à ouvrir cette voie-là pour enfin enlever ces patterns-là. Parce que quand on parle de 5000 femmes, quand on parle de 95%, ça veut dire que c'est plus une question de hasard. C'est plus, bon, mais coudon, les femmes, on sait bien, sont comme ça, OK, mais si elles portent ça à l'intérieur d'elles, c'est parce que c'est le temps qu'on fasse une belle mise à jour. Il y a des éléments qu'on n'a plus besoin de subir, selon moi. On peut arriver à se libérer, à transmuter, à transcender tous ces éléments-là pour faire place, enfin, à l'amour, oui, mais à la bienveillance, à la douceur envers soi-même. Ça va être plus léger. Hein? On va voyager plus léger, on ne se le cache pas. Alors, les 3 jours, effectivement, vont nous permettre de réaliser notre capacité à reprendre ce pouvoir-là intérieur. On veut changer ce discours-là. Donc, cesser de se critiquer, de se juger, de se diminuer. Là, je pense, on est rendu dans nos vies. On a peut-être 30, 40, 50, 60 ans, peu importe l'âge qu'on a. Je pense qu'on réalise plus que jamais là, que c'est pas en se jugeant, en se critiquant, en se diminuant qu'on va arriver à la pleine réalisation de soi. Hein? Là, je pense qu'on a fait on fait le lien entre les deux. Alors, soyons prêtes pour ce vent de changement. Donc, et c'est la mission, effectivement, de l'Institut, de vraiment permettre aux femmes de pouvoir vivre cette différence-là, réaliser qu'il y a une toute autre façon de vivre. Oui, parce que le M croit ça devient un art de vivre en même temps. Alors, on va passer une belle semaine ensemble. Aujourd'hui, on se dépose dans le M. Aime la femme que tu es. On va parler de notre discours intérieur. On va mieux comprendre aussi les conséquences parce qu'il y a vraiment de conséquences qu'il faut
prendre conscience de ce fameux discours-là, jusqu'où ça peut nous mener, OK? Demain, on se dépose dans le crois en toi. Donc, on va parler bien entendu de croyance, oui, de confiance en soi. Et puis, vendredi, on se dépose dans le soit celle que tu veux réellement être. On va parler des émotions, de la relation aux autres, d'apprendre à s'exprimer aussi à travers tout ça. Et lundi, donc on va faire un petit retour lundi, le 22 janvier, oui, à 11h11 aussi, pour se déposer dans une conclusion. Donc, et prendre le temps de répondre aux questions et de répondre aux questions, oui, donc une période de questions-réponses. Dites-moi, est-ce qu'à travers le M, croit, soit, est-ce qu'il y en a un des piliers qui vous parle davantage? Est-ce que c'est plus le M? Est-ce que c'est plus le croit? Est-ce que c'est plus le soi? Est-ce que ce sont les trois en même temps? Je suis curieuse de vous lire par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus quand vous avez vu M croit soi? Peut-être il y en a, je vais prendre le temps de me présenter d'ailleurs parce que je sais qu'il y en a qui me connaissent bien. Et puis, il y en a que c'est nouveau. Bonjour Nadia. Alors, Patricia qui dit le M. Tania, oui, je dois apprendre plus le M. Et en même temps, c'est magnifique. Le M croissant, moi, je le vois toujours comme un genre de petite... comme une pyramide, dans le sens que le M deviendra effectivement notre fondation. Parce que plus que je m'aime, plus que j'ai la capacité de croire en moi et de gagner en confiance, hein, donc on va passer au croix, et à partir du moment que je m'aime vraiment, que je sais qui je suis, que je reconnais ma véritable valeur, que j'ai confiance en moi, que je crois en moi, vient la petite pointe qui est le soi. Sois celle que tu veux être. À ce moment-là, c'est que je vais naturellement, je vais me permettre d'être celle que je veux être parce que je m'aime assez pour savoir que je peux avoir confiance en moi, que je peux croire en moi et donc pour aller dans un niveau plus élevé qui est tout simplement le soi. Alors, merveilleux, Sandy, le croix, le soi, pour ma part, les trois, oui, puis effectivement, c'est tous interreliés, ces beaux éléments-là. Alors, pour certaines, le soi, merveilleux. Je vais prendre le temps de me présenter parce que pour plusieurs, d'ailleurs, bienvenue. Vous êtes nouvelle sur ma page, ça me fait vraiment plaisir d'être si bien entourée. Je me trouve tellement privilégiée parce que j'adore, hein? Quand on se dépose ici, c'est qu'on a cette ouverture de conscience, on souhaite prendre notre vie en main, faire la différence, être mieux avec nous-mêmes. On est dans cette quête et je me trouve tellement chanceuse parce que depuis maintenant 4 ans, effectivement, que j'accompagne les femmes. Et quand on se retrouve ensemble, c'est une énergie extraordinaire. Donc, on voit même après 3 jours, il y a quelque chose de magique parce que notre énergie s'élève. Donc, je suis présidente. Bonjour, ma belle Mélissa. Je suis la présidente et fondatrice, oui, de l'Institut M Croix Soi. Alors, dans le fond, la mission, OK, première de l'Institut, nous sommes engagés, je pourrais dire, nous sommes passionnément, j'ai ajouté le mot passionnément parce qu'il vient soutenir, mais donner toute cette ampleur-là. Alors, nous sommes passionnément engagés à placer la femme au cœur de son essence. Alors, le but est vraiment que les femmes puissent se propulser vers leur réalisation épanouissante. On veut aller chercher toutes je souhaite sincèrement que les femmes puissent rayonner dans toute leur sphère de vie. Et c'est pour ça que on s'assure à travers toutes les différentes formations qui sont offertes, à travers toutes les gratuités qui sont offertes. Ce que je veux, ce que nous voulons pour l'Institut, c'est vraiment que toutes nos relations deviennent optimales. Donc, la femme qui est au cœur de sa vie, donc, va avoir ces rayons et tous ces rayons-là représentent en quelque sorte ses relations. Donc, la relation à soi, bien entendu, le M croix soi va vraiment nous propulser dans notre relation à nous-mêmes. Et
c'est sûr qu'on dit que tout part de soi, hein, ça va être notre base. Mais ensuite de ça, c'est la relation aussi, la femme dans son couple, la relation avec la nourriture, la relation avec l'argent. Donc, on veut vraiment atteindre notre potentiel lumineux. Alors donc, on gravite autour de toutes ces relations-là pour qu'elles deviennent optimales. Donc, pour que les femmes puissent s'épanouir pleinement. Alors, je suis coach professionnel certifié, je suis diplômée en PNL, programmation neurolinguistique et neurosciences appliquées. Donc, effectivement, mais tous les enseignements que j'offre, c'est toujours au niveau de faire le lien avec le cerveau et au niveau de nos comportements. Et là, ça va devenir intéressant parce que c'est rare. L'autre fois, je donnais une entrevue et justement, je faisais allusion que c'est plutôt rare qu'on parle d'amour de soi, de confiance en soi en lien avec le cerveau. Et pourtant, c'est de là c'est de là que ça part ou c'est de là que ça bloque. Donc, de mieux comprendre notre cerveau au niveau de nos comportements et c'est ce que je veux transmettre aux femmes. Je veux qu'elles aient la connaissance du fonctionnement de leur cerveau pour qu'elles puissent reprendre leur vie en main, la direction de leurs pensées, la direction des émotions. Donc, qu'est-ce que je vais vivre comme émotion? Comment je vais les vivre? Combien de temps je vais les vivre? Que le jugement des autres ne m'atteigne plus. Et là, il faut faire attention, c'est pas « Ah, je m'en fous des autres ». Non, je suis en paix parce que je reconnais ma véritable valeur. OK? Alors, et c'est vraiment dans cette vision-là que je souhaite transmettre toutes les connaissances au niveau du cerveau, au niveau de nos comportements, qui, à chaque fois que les femmes font des formations avec moi, elles me disent tout le temps, Valérie, je comprends pas pourquoi que c'est pas encore enseigné au primaire, parce que ça devrait être enseigné, c'est vrai. On fonctionne avec un cerveau, il guide, il guide et il le dirige, nos pensées, nos émotions, nos comportements, nos réactions, nos blessures, nos souffrances, qu'est-ce qui fait? Nos buts, nos rêves, on pourrait aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas ces connaissances-là depuis vraiment très longtemps? Alors, ben, soyons heureuses, on le partage ensemble. Alors, est-ce que ça résonne pour vous de développer, de développer, de commencer? C'est sûr que là, pendant 3 jours, on met la table, comme je dis, parce qu'on va faire nos prises de conscience, on va commencer à se déposer là-dedans. Mais donc, j'en aurais tellement à vous dire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on ouvre les portes de la 9e cohorte. Donc, pour les femmes qui m'avaient demandé, est-ce que tu peux nous transmettre ces informations-là? Parce que, bon, ça ne veut pas dire que tout le monde a le goût de retourner à l'école pendant très longtemps, de faire une multitude de formations. Alors, comment résumer ça pour que ce soit vraiment transformateur? Et j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, je vous en reparle un petit peu plus tard. Avant qu'on commence, effectivement, j'ai le goût de vous parler. C'est important pour moi que je me dépose dans un partage, en toute humilité, que je vous partage, parce que là, je vous ai partagé un peu tout mon côté plus académique. Je veux prendre le temps de me déposer à vous partager, oui, mon côté peut-être un petit peu plus personnel. Alors, je prends tout mon courage, mon humilité pour vous le partager. Alors donc, j'aimerais vous parler effectivement de ma relation, d'une de mes relations dans ma vie qui est très importante, ma relation avec Roger. Alors, c'est difficile de savoir par où commencer parce que ce fameux Roger m'en a fait voir de toutes les couleurs, comme je pourrais dire. Selon moi, ce que je retiens le plus, c'est ce qui me reste le plus, que je pourrais dire, c'est vraiment la façon dont il m'a traité pendant plusieurs années. Alors, je ne compte plus les fois, effectivement, où il m'a dit que j'étais pas à la hauteur, ou qui m'a fait sentir que je n'étais pas assez, pas suffisante. Les fois où il m'a dit que j'avais pas ma place, que les gens ne m'aimaient pas vraiment. Toutes les fois où il m'a dit que je faisais rien de bon, même qu'il m'a traité de niaiseuse à plusieurs reprises. Toutes les fois où il m'a comparée en me disant que les autres femmes excellaient mieux que moi, faisaient les choses mieux que moi, étaient plus belles, étaient meilleures, réussissaient mieux. Toutes les fois où Roger a fini par affaiblir la confiance en moi,
en me disant que je serais mieux d'abandonner, que j'y arriverais pas. Que je devrais arrêter de me plaindre le ventre plein parce que je devrais quand même être satisfaite de ce que j'ai présentement dans ma vie. Il m'a suggéré tellement de fois de baisser les bras devant mes buts, devant mes rêves, devant mes objectifs de vie, que de toute façon, j'allais juste rêver en couleur. Il est allé me dire, jusqu'à me dire effectivement, que j'étais une mauvaise personne, une mauvaise mère. Ça, il me le dit vraiment, vraiment très souvent. Une mauvaise blonde aussi. Il m'a maintenu dans une forme de peur, de stress, de doute, d'insécurité, en me rappelant souvent même que le pire pouvait arriver. Et quand je vous dis tout ça, je me dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et même, de l'autre côté, probablement que vous me jugez à travers ça. Hein? Et vous dites, mon Dieu, mais quel genre de coach que c'est? Pourquoi tu as resté avec ce fameux Roger? Et je comprends cette réflexion. Parce que pendant des années, c'était ce qui roulait à l'intérieur de moi. Parce que la majorité d'entre nous, peu importe si on l'appelle Roger ou un autre nom, mais on vit tous avec un Roger. Roger, c'est le nom affectueux que j'ai donné à mon cerveau. Et je ne sais pas si vous êtes reconnu dans ce fameux discours intérieur qui tourne en boucle. Hein? Combien d'entre nous qu'on se dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas notre place, que les gens ne nous aiment pas vraiment. Combien d'entre nous se traitent de niaiseuses? Je l'entends régulièrement autour de moi, des femmes, des connaissances. Mais voyons donc, je suis bien niaiseuse. Voyons, je suis bien niaiseuse. Je suis pas brillante. Je remets en question, hein, les femmes remettent en question leur intelligence. Combien d'entre nous se comparent en regardant les autres femmes puis en disant que c'est vrai qu'ils sont meilleures que nous, qu'ils sont plus belles, qu'ils réussissent mieux? Combien d'entre nous on affaiblit notre propre confiance en nous en se disant, ben voyons, donc je serais bien mieux d'abandonner, ça ne fonctionnera jamais, mon idée, mon projet, j'y arriverai pas. Que je devrais baisser les bras devant mes rêves, que je rêve en couleur de toute façon. Combien de femmes que j'entends dire, de toute façon, moi je finis jamais ce que je commence. Hein? Cette fameuse critique-là, ces jugements-là qu'on a constamment envers nous, que je ne mérite pas d'avoir plus, que je devrais arrêter de me plaindre le ventre plein. Je suis déjà bien chanceuse d'avoir ce que j'ai. Hein? Combien d'entre nous avons pensé qu'on était une mauvaise personne? Celles qui ont des enfants, une mauvaise mère. Comment de fois que ça l'a roulé? Ben voyons donc, je suis bien une mauvaise mère. Hein? Une mauvaise blonde peut-être aussi. Combien d'entre nous, on s'est maintenu dans les peurs, dans les doutes, dans l'insécurité? Et c'est ce qui manifeste autant de stress et d'anxiété chez la femme. Quand vous m'avez écouté, alors oui, il y en a qui disent oui, tellement, effectivement. Quand vous m'avez écouté au départ parler de Roger, là, j'ai des merveilleuses qui étaient dans les formations, effectivement, on le dompte un jour à la fois, dit Marquant. Mais quand je vous ai parlé au départ de Roger, probablement que la majorité d'entre vous ont dit, ben voyons donc, était dans une relation de violence verbale, de violence psychologique. Mais quand on réalise que c'est ce discours-là intérieur qu'on a, puis effectivement que si on faisait parler notre discours intérieur et qu'on l'incarnait dans une autre personne, on dirait, hey, tu me fais subir de la violence verbale et psychologique. Ça n'a aucun bon sens que tu me traites de niaiseuse. Ça n'a aucun bon sens que tu me dises que les femmes sont plus belles et sont meilleures que moi. Ça n'a aucun bon sens que tu n'arrêtes pas de me dire, voyons, on baisse les bras, arrête de croire en tes rêves, regarde, t'es bien chanceuse comme t'es là. Si on recevait ça de quelqu'un d'autre, clairement qu'on se dirait, c'est pas normal, là. Je peux pas rester dans une relation comme ça. Et en même temps, je sais pas,
quel sentiment que ça vous fait, parce que pour moi, ça a été tellement révélateur quand j'ai réalisé ça. Je me disais, ben voyons donc, je me remettrais clairement en question si quelqu'un avait ce discours-là constamment à mon égard. Et en même temps, on réalise qu'on l'a envers nous-mêmes. C'est épouvantable. On se fait violence à nous-mêmes. Et pour moi, ça, c'est une des plus grandes prises de conscience. Monique qui dit « Wow, tellement! » Effectivement, pour moi, ça a été une des grandes révélations de ma vie que qui a déterminé l'engagement à me dire « OK, là, il faut que j'aille développer plus de connaissances parce que ça ne fait pas de sens. » Selon moi, on n'a plus besoin de se traiter ainsi. On n'a plus à accepter dans nos vies de se traiter comme ça. On est loin du M croix soi, là. Hein? Quand on réalise ça, quand on entend ce discours, quand on prend conscience, alors effectivement, si on fait le lien entre les deux, OK? Parce que je pense que la majorité, quand vous êtes venu vous déposer ici, un des premiers objectifs, oui, on veut s'aimer plus, on veut croire en nous, on veut gagner en confiance, on veut être celle qu'on veut réellement être, on veut briller, on veut rayonner, on veut être heureuse. Au bout de la ligne, tout le monde souhaite être heureux. C'est notre but ultime en quelque sorte, on veut se réaliser pleinement. Et donc, ça va passer par le discours intérieur. Qu'est-ce que j'entends? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je nourris en moi? Alors, c'est sûr que si je veux aller vers de l'amour véritable, croire en moi, gagner en confiance, et que de l'autre côté, j'ai un discours qui me rabaisse constamment. J'ai cette petite voix-là qui me remet tout le temps en question, qui me compare, qui me sous-estime, qui m'enlève ma véritable valeur, qui affaiblit ma confiance en moi, qui stimule et qui génère constamment du stress, de l'anxiété de plus en plus. Comment je vais pouvoir arriver à faire la paix entre le cerveau et le cœur, en quelque sorte, hein? Dites-moi, Jacqueline qui dit ouf, et justement, c'est ça ma question. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de réaliser ça? Est-ce que c'est comme, oh, mon Dieu, c'est gros? Ça me fait de la peine, ça me rend triste, ça me fâche. Je suis fâchée après moi de prendre conscience de ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça l'active à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça vous fait de réaliser ça? Parce que là, le but ici, là, on s'entend. On se dépose dans le M croix soi. Nos deux mots d'ordre maintenant vont être avec amour et bienveillance, avec douceur et bienveillance. On ne veut plus se taper sur la tête, là. Le but, c'est pas de dire, ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens que je suis de même, puis que j'agis comme ça envers moi, puis que j'ai ce discours-là. C'est pas là qu'on veut aller. Mais à travers une claque au visage, effectivement, prise de conscience, ça fait réfléchir. Oui, c'est triste, c'est vrai aussi, hein? Ça me fait réfléchir énormément. Pour qu'on puisse apporter de réels changements à notre vie, ça doit toujours partir par une prise de conscience. Tant et aussi longtemps que je ne fais pas de prise de conscience, mon cerveau ne sait pas ce qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut aller en hauteur, il faut aller dans notre conscience. Une prise de conscience, dans le fond, quand on dit de vivre en pleine conscience, c'est tout simplement que j'amène à ma conscience ce qui se passe dans l'inconscient, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui est sur le pilote automatique. Parce qu'on va comprendre, OK, que ces patterns-là, ils n'ont pas commencé hier matin, là. OK? Alors, on va aller plus loin. C'est triste et c'est pas ce que je veux pour mes filles, tellement, Marie-Ève. Alors, c'est tout à fait, on est tellement le modèle de nos enfants, hein? Et souvent, c'est pas ce qu'on va dire, mais c'est ce qu'on va dégager, c'est ce qu'on va vivre, être. Alors, c'est merveilleux. Super belle prise de conscience. Et vous avez et ça devient un privilège, hein? En même temps, quand on devient le modèle, on se dit, hey,
Je sais en tout cas que moi, c'est quand j'ai eu mes filles que j'ai décidé de vouloir avancer à la vitesse grand V parce que je me disais, justement, moi, j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai le goût que ce soit plus doux et plus facile pour mes filles. Alors, j'avais le goût de transmettre quelque chose de différent. Alors, quelle belle prise de conscience. Donc, le but, OK? C'est qu'à chaque fois qu'on fait des prises de conscience, on est heureuse pour nous. On fait youhou, j'ai fait une prise de conscience parce que on le sait que c'est la prise de conscience qui va activer tout le reste. Tant et aussi longtemps que mon cerveau ne sait pas. Comme, tu sais, si, par exemple, on se serait parlé, on commence à se parler aujourd'hui et tout, et vous réalisez pas, vous n'avez pas cette distance-là entre ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous versus, donc, et de dire, oh mon Dieu, OK, si je suis consciente, c'est là que je vais prendre, je vais vouloir développer des outils, des connaissances pour effectivement pouvoir transformer les choses. OK? Alors, donc, et de prendre conscience aussi, parce que notre cerveau, tu sais, si on a ce discours-là, qui roule comme ça en boucle dans notre tête, hein? Tantôt, on va aller voir le système de pensée, là. On a quand même 70 000 pensées par jour. Donc, c'est vrai que ça ne change pas du jour au lendemain, parce qu'on a beaucoup de pensées, on a beaucoup, 95% de nos pensées sont dans l'inconscient aussi. Mais donc, et cette fameuse, comment qu'on pourrait dire, ce fameux concept du cerveau qu'il faut très important de le conscientiser aussi. Le cerveau, lui, nous dit tout le temps, oh, un coup je l'ai réalisé, tout va changer. Là, maintenant, je suis consciente, là, je vais apporter tous mes changements. Mais le cerveau a souvent pas de plan d'action. Et là, on se dit, OK, mais ça fait quand même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, peut-être que j'ai ce discours-là. Ma mère avait ce discours-là. Quand je regarde les femmes autour de moi, ils ont quand même ce discours-là aussi. Alors ça, on est 95% des femmes qui pensent de cette façon-là. Qu'est-ce qui changerait du jour au lendemain? Parce que notre cerveau, lui, fait comme, ah oui, c'est ce que je veux. Donc, il se projette en se disant, oui, c'est ce que je veux. Mais en même temps, souvent, c'est que quand on lui dit, OK, par où tu vas commencer? Comment tu vas faire? Et là, comme une petite roulette d'ordinateur, hein? Il va chercher quand on cherche l'ordi cherche l'Internet, et là, il cherche, et il y a peut-être des petits plans d'action, mais on va comprendre que ici, les prises de conscience se déposent dans le cerveau préfrontal. Donc, tu sais, toutes celles qui ont on lit beaucoup de développement personnel. On aime ça, on en mange, le développement personnel. Moi, j'étais une fan. Mais il faut que ça se rende plus loin dans tout ce qui est l'inconscient aussi, hein, pour que ce soit durable, pour changer la base. Alors, avez-vous reçu votre PDF de la journée? Dites-moi s'il y en a qui l'ont fait aujourd'hui. Le PDF que vous avez reçu, c'était justement pour faire de plus en plus de liens avec le discours intérieur, les comportements. Alors, oui, Tania, j'ai... dites-moi, est-ce que vous avez fait des belles prises de conscience par rapport à ça aussi? Alors, Patricia aussi, oui. Donc, alors, vous aviez le PDF en étant inscrite aux 3 jours. À chaque jour, vous allez avoir un PDF. Donc, allez voir dans vos indésirables pour celles qui l'ont pas eu, OK? Donc, bien entendu, il fallait être inscrit aux 3 jours, OK? Donc, pas juste venir se déposer ici sur la page, mais être inscrite aux 3 jours pour recevoir votre PDF. Et puis, donc, il y avait de beaux liens à faire. Hein? Tania qui dit, je les ai presque tous. Alors, surtout, ne t'en fais pas parce que j'ai fait cet exercice-là justement l'autre fois quand j'ai fait une retraite et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas de balise. Tu sais, on dit, moi, j'étais une femme qui pensait, moi, je pensais m'aimer. Je vais vous dire en toute humilité, là, moi, je pensais que je m'aimais. Et en découvrant tous ces comportements-là, j'ai commencé à remettre en question, est-ce vraiment ça l'amour de soi? Hein? Ce discours-là intérieur qui roule et qui m'auto-sabote, est-ce vraiment ça l'amour de soi? Alors pour moi, c'est important qu'on ait des balises pour dire, OK, quand je suis dans cette voie-là, là, je suis à côté de la traque en quelque sorte. OK? Avez-vous fait des liens justement
Est-ce que ça a fait comme, oh mon Dieu? Et je me souviens parce qu'il y avait une femme qui a dit, ben là, franchement, j'ai. Et donc, et c'est vrai qu'on va souvent vers encore à se taper sur la tête en se disant, ben là, maudit, je les ai presque toutes. Ces comportements-là, ça me déçoit, je suis fâchée après moi. Alors, on est ici pour les prises de conscience, je le rappelle, OK? Donc, le but, c'est vraiment de faire, wow! Parce que si je ne le savais pas, que ces comportements-là sont un blocage vers ma pleine réalisation, ben je ne peux donc pas, je ne suis pas en mesure de les transformer et de les changer. OK? Alors, c'était ce qu'on voulait, qu'on soit consciente des comportements, du discours. Et plus qu'on va être consciente, bien, plus qu'on va savoir où deviennent mes paramètres en quelque sorte pour dire voici la voie, voici où je veux aller, voici ce que je veux transformer clairement. OK? Parce que avec le cerveau, effectivement, il doit toujours comprendre. OK? On a fonctionné, oui, Marika qui dit on a fonctionné comme ça tellement d'années. Donc, il faut se donner du temps pour renverser les habitudes, oui, et comprendre comment aussi, hein, le fameux comment. C'est sûr que plus que j'ai de technique, plus que j'ai de compréhension, de connaissances aussi pour reprogrammer le cerveau. Dans le fond, ça veut dire reprogrammer le cerveau, c'est changer le programme. Donc, s'il y a un programme qui ne me convient pas, comment je peux développer un nouveau programme? Euh, alors, donc, ce matin, je voulais qu'on se dépose pour mieux comprendre les conséquences qu'on a quand on a un discours intérieur négatif. Quand c'est celui-ci qui prend le plus de place que mon discours positif. OK? Alors, donc, ça va nous permettre de dessiner le tableau en quelque sorte. OK? Alors, et notre cerveau, effectivement, qui a cette grande tendance-là, et pour moi, ça, c'est maintenant, c'est très important de le mentionner et de le dire, parce que moi, j'ai attendu une baguette magique pendant très longtemps. Et je me dis, tabarouette, qu'il y a des choses qui auraient pu aller plus vite, mais bon, chaque chose en son temps, c'est parfait. Mais donc, d'être dans cette conscience-là, alors notre cerveau qui nous fait accroire en quelque chose, que les choses vont, qui nous fait accroire que, effectivement, les choses vont changer de façon spontanée, de façon magique, plus qu'on souhaite, qu'on espère, qu'on est dans la pensée positive, bien, plus que ça va se manifester comme ça, un peu comme par magie. Mais ce que je peux vous dire maintenant, OK, c'est qu'effectivement, on a la capacité, on a le pouvoir. Et c'est pour ça que j'aime tellement venir me déposer dans les journées M Croix Soi. On a cette capacité-là à changer notre discours intérieur pour qu'enfin il nous encourage. Moi, maintenant, mon Roger, il m'encourage. Il croit en moi. Il m'aide à me propulser vers mes buts, mes objectifs de vie. Il m'aime profondément, quand même, autant qu'il a été sévère et critique envers moi. Et il m'aime même avec mes défauts, ce qui est nouveau là, pour moi, depuis quelques années, quand même. Alors, il m'accompagne à vraiment développer, à devenir la créatrice de ma vie, à développer cette vie-là heureuse, cultiver une relation saine à moi-même, des relations saines envers les autres aussi. Ne plus prendre les choses personnelles, prendre la hauteur par rapport à ce qui se passe, être dans le lâcher-prise. Donc, nous avons, en reprenant la maîtrise de notre cerveau, nous avons la capacité à nous propulser vers les plus belles réalisations de soi. OK? Et moi, je dis toujours, si moi j'ai pu le faire, là, je vous le confirme, tout le monde va pouvoir le faire. Parce qu'on dirait que moi, j'avais comme un genre de package. Tu sais, je suis comme... tu sais, c'est comme tout ce qu'il y avait à changer, là, c'était comme si on dirait que j'avais vraiment à changer. J'étais vraiment quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en elle. OK, moi, je vous le dis, là, aujourd'hui, j'arrive avec ma robe à paillettes comme ça, puis avec mon bonheur resplendissant, là, mais c'était pas comme ça. OK? Donc, j'étais vraiment quelqu'un qui avait pas confiance en elle. Effectivement, qui était très sévère, très critique, la difficulté à prendre sa place, la difficulté à s'affirmer. Je ne connaissais pas ma véritable valeur, pas du tout. Alors moi, dans le fond, c'est que je ne voulais pas déplaire. Je ne voulais pas déplaire à personne. Fait que
j'en ai fait bien des affaires pour m'assurer d'être aimée, de plaire, de ne pas déranger, de pas trop prendre ma place, de pas m'affirmer. Alors, j'avais vraiment une faible estime de moi-même. J'ai eu le privilège d'avoir une maman aimante, cependant, qui est tombée rapidement dans une relation de violence conjugale. Donc, moi, mon papa est décédé juste avant ma naissance. Donc, j'ai grandi effectivement dans un environnement de violence. Euh, et de cause à effet, hein, quand on connaît le cerveau, il y a beaucoup d'associations qui sont faites. Donc, j'ai retombé dans le pattern aussi. Alors, j'ai vécu moi aussi une relation de violence conjugale. De cette relation-là, je me suis retrouvée endettée de plus de 25 000 $. Alors là, je vous raconte ça, là, c'est pas pour vous faire pleurer, parce que moi non plus, je ne pleure plus cette histoire, qui on dirait qu'elle est une vie antérieure d'ailleurs. Mais c'est juste pour vous dire que un changement de programme, ça se fait merveilleusement bien. Moi, j'avais appris à être une sauveuse. Donc, hein, mon but était tout le temps de sauver tout le monde. Et j'avais pas le bonheur facile. Donc, beaucoup d'idées sombres aussi par rapport à moi-même, par rapport à la vie. Alors, ce partage-là est vraiment surtout pour vous faire réaliser à quel point que quand on change ce discours intérieur-là, c'est le discours qui peut vraiment nous emmener et nous élever vers notre vrai potentiel, retrouver notre lumière, reconnaître sa véritable valeur aussi et changer tous nos paradigmes par rapport à l'amour de soi, à la confiance en soi, à l'abondance, à être digne de recevoir, à vivre la plus belle relation amoureuse, la relation avec les gens, etc., etc. OK? Donc, on pourrait le faire, là, on peut vraiment travailler toutes les sphères de vie. Et effectivement, ça part de notre système de croyance, de notre système de pensée. Alors, et qu'est-ce qui a fait que ça l'a changé? Parce que, tu sais, là, je vous raconte un petit peu, moi, dans le bain dans lequel je suis tombée, ou dans le pattern, dans tous les patterns dans lesquels je suis, que j'ai tombé. Et effectivement, quand même, j'avais quand même un 15 ans environ de développement personnel. Fait que je me disais, ben voyons. Et moi, j'avais toujours la croyance, je me disais, mais pourtant, je suis une bonne personne. Pourtant, je suis une bonne personne. Tu sais, je devrais avoir des changements. Ça devrait être différent pour moi. Et c'est pas une question d'être une bonne personne ou pas. C'est une question, mais quel programme que j'ai et quel programme et quel discours intérieur que je me répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Qui ici a lu des livres de développement personnel? Hein? On est tous, comme tantôt je vous disais, on est des passionnés, on aime ça, on est en quête, on veut plus se connaître, on est curieuse, on veut effectivement des changements dans notre vie, on veut être plus heureuse, on veut être mieux avec nous-mêmes aussi, on veut rayonner, hein? On a tous le goût de prendre notre juste place, je pense, et de mériter ce qui nous revient en quelque sorte. Alors, mais la vraie, où que le jour 1, où il y a eu de réels changements dans ma vie, c'est la journée où j'ai compris le fonctionnement de mon cerveau. Parce qu'avant, j'avais des concepts. Je lisais des livres et je me disais, oh, c'est tellement ça que je veux moi aussi. C'est tellement les différences que je veux apprendre, que je veux maîtriser dans ma vie, que je veux accomplir dans ma vie. Alors, les concepts, on les a. Hein, à chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui nous éveille, qui nous stimule. Mais OK, par la suite, c'est comment je fais pour les appliquer, moi, ces concepts-là? On dirait que ça ne dure pas. Avez-vous ce sentiment-là parfois? Cindy qui dit, oh my God, je me retrouve tellement dans plein de choses, mais merveilleux. Alors, ben, tu vas pouvoir réussir, c'est sûr. Moi, c'est tout le temps, j'ai toujours la différence entre moi et les autres, c'est que dans le fond, moi, j'ai décidé d'étudier je suis une éternelle étudiante. Alors, j'aime ça, j'ai fait des formations.
je ne compte plus le budget qui est allé là-dedans, mais effectivement, maintenant, c'est pour ça que je veux transmettre aux femmes. C'est mon but ultime. Je veux partager ces connaissances-là parce que moi, je me souviens le mal-être que j'avais. Moi, je me souviens du vide intérieur que j'avais et je me dis, c'est tellement inconfortable et on mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Alors, c'est ce que je veux transmettre aux femmes aussi, que vous avez cette capacité-là, que la baguette magique, dans le fond, elle est entre nos mains. Mais faut-il comprendre comment l'utiliser effectivement? Hein? Parce que moi, j'avais appris, tu sais, la fameuse, un peu la loi de la manifestation. Demandez, vous recevrez. Fait que hey, je demandais. Écoute, j'espérais, je priais, je pleurais, je criais des fois en me disant, je veux des changements, je veux que ce soit différent, je veux que ce soit plus facile pour moi, je veux que ça soit plus doux. Et malgré ça, il n'y avait rien qui était constant. Alors, beaucoup de hauts et de bas, comme ça, bon, il y avait des moments où ça allait bien, il y avait des, oh mon Dieu, je trouve ça tellement difficile. Alors, c'était très instable. Et c'est difficile, hein? Si on vit des fois de l'instabilité, là, on le sait, c'est comme, pouf, c'est dur, là, c'est dur à gérer, tout ça. Et là, c'est là que les émotions, puis là, on se dit, tabarouette, je maîtrise pas bien mes émotions. Hein? Fait que tout est interrelié. Alors, donc, c'est tellement important d'aller dans les vraies connaissances pour que les changements soient durables aussi et qu'on amène une cohérence dans notre vie. Alors, Tania, j'ai l'impression que tu me décris. On se fait dire aussi, c'est le karma. Ah, oh, j'aime ça, Cindy, que tu me parles de ça. Parce que moi, j'ai été très, très spirituelle, ésotérique, l'énergie et tout est énergie. Ah, effectivement que tout est énergie, c'est vrai. Ça, j'enlève rien à ça. Et jusqu'à temps que je réalise que ce fameux côté très, comment qu'on pourrait, aérien, qu'on pourrait dire, hein? Parce que c'est comme je suis connectée à l'énergie, je suis connectée au ciel, c'est mes vies antérieures, c'est mon karma. euh, et donc, et justement, je me remettais, moi, beaucoup à l'univers, aux anges, à mes guides. Je travaille encore en collaboration avec toute cette gang-là. Mais j'ai incarné l'humaine que je suis. J'honore maintenant la femme que je suis à travers cet univers-là. Donc maintenant, et moi, l'image à un moment donné que j'ai eue, c'est que j'avais le sentiment d'être dans un autobus, la fille complètement en arrière, et je me faisais diriger. Et où qu'on s'en va, j'ai aucune idée. Parce que c'est l'univers qui va me le dire, c'est mon karma qui va me le dire, c'est l'énergie qui va me le dire, c'est les anges, c'est mes guides, je vais avoir une réponse à un moment donné. Euh, et j'avais aucun pouvoir. Alors là, en plus, j'allais voir des gens, qu'est-ce qui va arriver dans mon énergie, qu'est-ce qui va arriver dans mon futur, dis-moi, ta, 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 ta. Et donc, c'était comme chaotique pour moi. Je ne suis pas en train de dire que pour les autres. Moi, pour ma vie. Jusqu'à temps que je fasse comme, OK, ici, c'est pas les guides c'est pas les anges ou les guides qui vont te gérer, c'est pas ton karma. Reprends le pouvoir de tes pensées, de tes émotions, la guidance. On est créatrice de notre vie. Hein? On dit toujours que ce qui nous arrive, c'est parce qu'on l'a créé. Alors, comment je peux créer quelque chose qui me convient vraiment? Parce que dans le fond, le vrai pouvoir de manifestation est à partir de la pensée et des émotions que je vis, parce on est en fréquence vibratoire. Alors, à partir du moment que c'est moi qui dis qu'est-ce que je veux qui arrive, ben ça va commencer à donner vie. Et là, on tombera pas trop là-dedans, OK? Mais je vous l'explique plus tard. Là. Bon, celles qui font, euh, qui pourront faire, qui ont le goût d'aller là, dans les connaissances plus loin. Alors, Caroline, je me sens exactement comme ça. On dirait qu'on attend un miracle, tellement. Et puis moi, entre nous, là, les petites confidences. À 25 ans, j'étais allée en Inde, OK? Et je vais vous le dire, là, j'avais vraiment un but ultime en allant en Inde. J'allais méditer effectivement avec les moines tibétains. Et là, je m'étais dit, c'est là-bas, et je me souviens clairement, c'est là-bas que je vais avoir ma réponse.
Là, je me dis, écoute, je vais méditer, je vais être dans un espace, écoute, où que là, tout va être à son maximum, l'énergie. Je suis sûre que je vais recevoir justement ma guidance, mon message clair. Et là, je pars, écoute, à l'aventure, puis toute contente. J'avais ramassé tout mon argent depuis comme un an environ. Écoute, j'attendais, là. C'est là que ça se passait, là. Je pars 3 semaines. Semaine 1, il se passe rien. Semaine 2, il se passe rien. Semaine 3, il se passe rien. Hey, aujourd'hui, j'en ris. Mais dans le temps, genre, je pleurais parce que je m'étais dit, hey, là, je suis venue à l'autre bout du monde, là. Et il s'est rien passé. J'ai pas eu d'illumination. Moi, je me dis, écoute, hey, là, c'est la place à l'illumination, là. En étant en juin, en plus. Et non, il n'y a pas eu d'illumination. J'ai pas eu de réponse. Ça s'est pas passé. Ça s'est pas manifesté. Alors, et c'est là que je commençais à comprendre, tu sais, de plus en plus que, écoute, il me manque-tu une information quelconque parce que c'est pas parce que j'en ai pas fait des efforts. Puis moi, je me disais, hey, j'en fais des efforts, là, j'en fais, tu sais, je me sentais très engagée. Mais dans le fond, c'est que je travaillais pas à la bonne place. Donc, c'était pas le miracle, je devais pas l'attendre. Le miracle, je devais le créer. Et à partir du moment, parce que moi, maintenant, je me nomme officiellement créatrice de miracles. Moi, j'en reviens pas aujourd'hui, ma vie. OK, tu sais, tantôt, je vous ai fait un mini pedigree, là, sans rentrer dans tous les détails de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis, je suis dans une gratitude grandiose de dire, wow, hey, c'est comme ma vie, là. C'est moi qui ai créé ça, là. Hein? Parce que j'avais créé aussi la vie d'avant. Et c'est extraordinaire. Et demain, on va parler des croyances. Aussi, on va aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Alors, je suis très heureuse que vous vous reconnaissez à travers tout ça. Donc, si vous changez ce discours-là intérieur on y va dans des petites confidences, mais qu'est-ce que vous aimeriez, ce serait quoi le nouveau discours que vous aimeriez avoir à votre égard, envers la vie? Bon, on est sur les réseaux, là, sachez que, soyez confortable dans ce que vous allez écrire, là, bien entendu, parce que des fois, on se dit, bon, gardons ça entre nous, là, mais... Hmm. Alors, on va comprendre, euh, on va mieux comprendre pourquoi ce fameux discours-là aussi roule et roule et roule et roule. OK, ça, c'est la première chose. Commençons à aller un peu dans nos connaissances. Alors, je vais vous lire parce qu'on a toujours un petit délai. M'aimer, être indulgente avec moi, me pardonner. C'est tellement beau, Tania, tellement. Alors, c'est vrai que ça change une vie. Je vous le confirme. Je vous le confirme d'être bienveillante. Ça change complètement notre vie par rapport à nous, le modèle qu'on est pour nos enfants, nos relations interpersonnelles. C'est tellement bonne. Je suis fine, je suis bonne, je suis fine et je suis capable. Oui, tout à fait. Et on s'assure de ne pas aller dans la performance, hein, parce que souvent, c'est qu'on est tellement exigeante envers nous-mêmes que plutôt de venir prendre le soin d'entendre, parce on développe souvent une image. Moi, j'avais développé vraiment cette image-là de la femme forte qui est capable d'en prendre, puis let's go, écoute, c'est pas un événement de vie qui va me mettre à terre, puis je vais continuer, puis ah ouais, deux, trois petites tapes dans le dos, puis continue, ça va bien aller, hein, tu sais, c'est comme, écoute, mais ça, c'est essoufflant à un moment donné, parce que, et je fais toujours la comparaison entre, justement, ce fameux chêne, hein, tu sais, si on compare le chêne versus le roseau, le chêne a l'air très fort. Alors moi, j'avais cette image-là, et je tiens au mot image, parce que c'était pas moi en intérieur, mais cette image-là de la fille au-dessus de ses affaires, qui est capable d'en prendre, prenez-en justement, le monde est se fier là-dessus, parce qu'elle est capable d'en prendre, elle n'arrête pas de le dire, avec son image de femme forte, il n'y a jamais rien qui me dérangeait, puis tout était, tu sais, j'étais au-dessus de mes affaires, moi. Et je m'en fous. Hein, je m'en fous. Ça me dérange pas, c'est bien correct. Et jusqu'à un moment donné où que je réalise que ce fameux chêne, quand il traverse une grosse tempête, là, il y a pas mal plus de risques de casser en deux que le roseau
ou qui est bien ancré, bien enraciné, qui n'a rien à prouver. J'ai pas l'air plus forte que quelqu'un d'autre. Mais quand arrive la tempête, qu'est-ce qui arrive? Hein, le roseau est capable de... Il va sentir le vent, mais il va toujours rester ancré et enraciné fortement. Alors, de revenir à notre ancrage profond, de revenir à notre valeur intérieure. Donc, ce n'est pas qui je vais avoir l'air. C'est pas le poids que je vais mettre sur les épaules qui vont démontrer que je suis plus forte que quelqu'un d'autre. Mais c'est plutôt la relation à moi-même. Sont où mes limites? Quels sont mes besoins? Comment je peux vivre en cohérence avec cette femme-là? Montrer aussi, parce qu'on réalise que de plus en plus, on sait que la vulnérabilité est une grande force. Hein, on a pensé pendant longtemps que c'est une faiblesse. La vulnérabilité, au bout de la ligne, c'est quoi? C'est l'authenticité que j'ai envers moi-même. Donc, je comprends mes limites. Je suis authentique et je suis capable de mentionner, voilà, moi, ma limite est ici. Ma limite est atteinte. Et c'est là qu'on va devenir ce roseau-là très ancré, très solide, même beaucoup plus solide, parce qu'il va être capable de cette adaptation, de dire voilà, on ne s'adapte pas pour s'effacer, par exemple. Hein, ça, c'est trop. Diane, accepter que je le mérite. Oui, être qui je suis réellement, effectivement, et ne plus me laisser manipuler, contrôler. C'est beau ça, Mélissa. Je comprends tellement ce que tu peux vivre aussi exactement par rapport à ça, par rapport aux relations qu'on a aux autres. Et quand on veut pas déplaire, c'est souvent c'est là qu'on arrive, hein, que les autres vont avoir une capacité d'avoir le pouvoir sur nous. Alors, Marika, exactement, exactement moi, hein, Donzia, elle est capable, effectivement. Alors, donc, pourquoi ce fameux discours-là qui roule constamment, constamment? Il faut comprendre, OK, on va se déposer un petit peu au niveau du cerveau. Donc, on a quand même 70 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. Ce n'est pas rien, hein? 80%. Là, on rentre dans des statistiques. Moi, j'adore ça. OK? Fait qu'on va mieux comprendre pourquoi ce fameux discours-là est aussi présent dans notre vie. Donc, c'est pas parce que, coudonc, moi, qu'est-ce que j'ai de différent des autres? Non, c'est parce que notre cerveau est un organe de survie à la base. OK? Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, 80% de nos pensées à la base, si je ne les change pas, elles sont négatives. OK? J'ai entendu, moi, beaucoup de femmes qui m'ont dit Hey Valérie, moi je pensais d'être positive. Et à partir du moment où que j'ai commencé à entendre mon discours intérieur, mes pensées, être présente et consciente, j'ai réalisé qu'effectivement qu'il y avait pas mal plus de négatifs que de positifs. Donc, 8 pensées sur 10 quand même sont négatives, OK? Mais ceci dit, là, vous voyez, toutes ces statistiques-là, sachez qu'on a la capacité de changer. OK? Donc, on peut renverser la vapeur par dire, moi, à 80%, j'ai le goût d'être positive. Ça change une vie quand même. Alors, et 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Je le répète, 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Alors, si j'ai un discours auto-saboteur, critique, sévère envers moi-même, 95%, c'est le jour de la marmotte que j'appelle. On répète, on répète, on répète. Pourquoi? Parce que le langage du cerveau est l'émotion et la répétition. Ça veut dire tout ce qui capte avec beaucoup d'émotion. Hein, quand je me juge, quand je me critique, quand je suis fâchée après moi, je suis fâchée après quelqu'un, ça me fait vivre de la souffrance que cette personne-là m'a dit et là je suis un peu dans le tourbillon des émotions. Je suis stressée, je suis anxieuse, j'ai peur que ce soit pour moi, pour ma sécurité financière, n'importe quoi. OK? Alors, le cerveau lui fait comme ah, ça c'est important pour elle. Même si on dit non, 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 tu comprends pas là. Ces émotions-là, je les veux plus. Moi, je les aime pas là. J'essaie de mettre ça dans le fond d'un tiroir. Non. Le cerveau fait ah, c'est une émotion. Alors, émotion positive, émotion négative, plus que tu vis d'émotions, plus que je les capte. Alors, et il les répète, il les répète, il les répète. Ça veut dire que, dépendamment de ce que je vis,
dépendamment de mon discours intérieur. Et c'est là que ça va venir à être on va baigner constamment dans les mêmes pensées, dans les mêmes émotions, dans les mêmes réactions, dans les mêmes façons de percevoir la vie. On a un petit boost, puis on se dit « Ah oui, ça va être différent », mais fou, on se fait rattraper rapidement dans le cercle de la spirale descendante. OK? Alors, donc, et tantôt, quand je vous disais le fameux pourquoi, en quelque sorte, c'est effectivement que quand on développe des connaissances, on se dit, ah oui, je veux des changements, on le fait ici au niveau des prises de conscience, connaissances. Donc, c'est le cerveau préfrontal. Mais les vrais changements durables se font au niveau, donc ça doit passer dans toutes les aires cérébrales, mais on doit venir changer aussi au niveau reptilien, OK, qui est à la base, tout ce qui est au niveau de l'inconscient. 95% de notre cerveau, dans le fond, on est dans l'inconscient. Alors, d'où l'importance d'emmener à notre conscience pour apporter de vrais changements. Donc, si je veux l'amour de moi, la confiance en moi, le lâcher prise, croire en moi, réaliser mes rêves, créer plus d'abondance dans ma vie, bien, ça va prendre, je vais devoir comprendre qu'est-ce qui bloque pour le débloquer et ouvrir la voie et développer un nouveau programme pour pouvoir atteindre ce programme-là. OK? Alors, la beauté maintenant des choses, c'est qu'on le sait. Là, il n'y a plus de secret là, par rapport à la neuroplasticité. Alors, on le sait que le cerveau peut être, et ça c'est important, peut être en changement. Donc, la neuroplasticité, dans le fond, c'est des nouvelles associations. Donc, on va défaire des associations, on va en refaire des nouvelles. Mais pourquoi j'ai dit peut être? Parce que ce qu'on sait maintenant avec les études, c'est que le cerveau d'un adulte, OK, à partir de 35 ans, donc 95% des associations sont faites. OK? Fait qu'il reste un petit peu de place, mais si quelqu'un apporte jamais de changement dans ses croyances, ne défait pas des associations, parce que dans le fond, si on regarde la conception du cerveau, dans le fond, c'est que à partir de la naissance, OK, de 0 à 5 ans, il y a de 700 à 1000 connexions, donc ça veut dire associations, qui se font à la seconde. C'est pour ça que les petits bébés sont tellement fatigués, parce que ça demande beaucoup d'électricité. Comme là, vous m'écoutez, peut-être que vous commencez à être fatigué. Inquiétez-vous pas, on finit bientôt. Mais c'est tellement passionnant. Moi, j'adore ça. Alors, donc, on a des associations qui se font continuellement, OK, de 0 à 5 ans. Et effectivement, là, ça continue après 5 ans, bien entendu. Mais donc, ça va fluctuer au niveau de la rapidité des associations. Mais pourquoi que je mentionne ça? C'est que ça devient intéressant de réaliser que entre 0 et 5 ans, on s'entend que j'ai pas vraiment choisi le programme que je me suis fait implanter, OK? Ça veut dire que par la perception de l'enfant, la perception de la maman, ce que l'enfant vit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, des soins qui lui sont prodigués ou pas. Donc, ce sont tous ces éléments-là, les discussions qui se passent autour de lui, les frères, les sœurs, si le bébé est gardé ou quoi que ce soit, l'enfant, donc son père, les agissements. Alors, il va y avoir des liens sur c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, comment une femme se traite, comment un homme traite une femme, comment une femme, c'est quoi le couple, c'est quoi, en tout cas, bon, il va y avoir plein d'associations, OK? L'amour aussi. Alors, ça veut dire que tout ça va être... donc, on s'est fait comme, en quelque sorte, qu'on pourrait dire, implanter des programmes, mais qui, aujourd'hui, nous conviennent plus nécessairement en tant que femmes. Et c'est la beauté de dire, hey, si on faisait une mise à jour, un peu comme à un moment donné, on va faire un ménage de garde-robe un jour, au moins une fois dans notre vie, je nous le souhaite. Ça veut dire qu'il y a des vêtements que je me dis, OK, ben tiens, ça me fait plus, ça, c'est plus au goût du jour. Ah, ça, c'est drôle, c'était à ma mère. Je sais pas pourquoi que j'ai encore ça dans mon garde-robe. Ah, tiens, ça, je m'étais fait donner ça, mais non, je le veux plus, ce morceau-là. Ben, et donc, quand on va décider
de faire ce ménage-là, ça va être pour dire, ben je vais épurer pour pouvoir rentrer aussi peut-être qu'est-ce qui me convient davantage. Donc, notre cerveau, c'est un peu la même chose. On a la capacité à faire comme ce ménage-là. Quand on arrive à l'âge adulte, ça devient notre responsabilité. Donc, c'est à moi. C'est comme, oui, j'ai reçu du bagage. Et c'est pour ça que moi, je reviens toujours, toujours à dire aux femmes, c'est pas qui on a été dans notre vie, c'est pas ça le plus important, c'est pas qui j'ai été, c'est pas qu'est-ce que j'ai vécu, c'est qui je veux être à partir d'aujourd'hui, qui je veux être à partir de maintenant pour le reste de ma vie. OK? Donc, moi qui a été élevée dans un environnement de violence, de cris, de dénigrement, je sais pas moi, de difficultés au niveau de l'abondance financière, en tout cas toutes sortes de mécanismes de protection et de peur et d'anxiété, de stress, etc., de conflits, ben aujourd'hui, c'est comme, bon, regarde, c'est correct que j'ai vécu ça, mais est-ce que est-ce que je veux rester dans cette dynamique-là? Est-ce que je veux garder mon discours intérieur? Est-ce que c'est ce que je veux pour le reste de mes jours? Alors, et c'est la beauté d'apprendre de reprendre la maîtrise de nos pensées, de notre cerveau, de nos émotions, de nos buts, de nos rêves, de nos objectifs de vie, alors, et de notre estime personnelle, de notre véritable valeur, à partir du moment que j'accepte de, 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 de devenir cette créatrice-là de vie, bien, j'ai le matériel pour pouvoir donner la direction. Alors, je vais savoir à partir de maintenant quelle sera ma route, quel sera mon chemin, OK? Alors, quand on se pose la question, qu'est-ce qui fait, justement, Valérie, d'abord, que c'est difficile tu sais, quand on regardait notre 95%, que la majorité des femmes ont de la difficulté à s'aimer, s'accepter véritablement, croire en elles, gagner en confiance, on juge, on se critique, qu'est-ce qui fait qu'on tombe naturellement un peu dans le bain? C'est on a, même si on a eu les meilleurs parents du monde, ça fait partie de l'éducation qu'on a reçue. Donc, la perception de l'enfant. Hein? Quand on était petite, c'est sûr que quand on se faisait dire Hey, t'es tellement fine, merci, t'as fait ce service-là, t'étais là pour moi, une chance que que je t'aime, ta. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a renforcé effectivement des liens en se disant Ah, ben, si je suis gentille, si je prends pas trop de place, si je ris, si je suis heureuse, si je partage mes jouets avec les autres, si je donne toutes mes affaires aux autres, ben là, je vais être reconnue en quelque sorte. Donc, il y a des associations. Le cerveau a dit, ah, ça, tu vois, c'est vraiment gagnant pour toi. Continue à le faire. OK? Hein, quand que tu t'es rendu responsable ou que les gens ont remis la responsabilité encore sur toi et que tu t'es dit, bon, ben voilà, et que tu as été reconnu par rapport à ces éléments-là, ça va faire qu'on va juger pendant longtemps que ben, c'est optimal, dans le fond, pour moi, dans ma vie. OK? Jusqu'à temps qu'on fasse notre mise à jour. Parce que de l'autre côté, qu'est-ce qui est arrivé? Si, je sais pas, moi, j'ai crié et où me chicane je me chicane, je tire sur un jouet pour dire non, c'est moi qui le veux. Puis là, ben peut-être que là, c'est là que j'ai appris, ben regarde, si t'écoutes pas, ça va pas bien aller, tu vas être réprimandé, on va être déçu de toi, on va dire que t'es une mauvaise fille ou un mauvais, ben là, on est juste des femmes, mais et donc, il y a encore là, il y a des associations qu'on se dit, ouais, c'est pas trop optimal, OK? Alors, faut comprendre que ce discours-là qu'on a à l'intérieur de nous, nos mécanismes, vouloir plaire, vouloir être aimé, être aussi sévère envers nous-mêmes, ça part pas d'hier, là. OK? Alors, il y a une belle mise à jour aussi par rapport à ça. Donc, faire la paix aussi que c'est pas parce que, donc, de ne pas se juger ou se critiquer à partir de maintenant, mais bien comprendre que ce discours-là intérieur, c'est qu'on l'a maintenu, ça fait quand même assez longtemps. Alors moi, maintenant, le symbole que j'ai pour la femme, la femme que nous sommes, c'est que je nous vois toujours comme des diamants. Alors, tu sais, le diamant, en même temps, hein, il est magnifique, il est rayonnant, il est beau, il est pur, mais en même temps, à la base, il est à l'état brut. Mais où que le diamant va pouvoir briller pleinement, c'est à partir du moment qu'on va polir toutes les facettes du diamant.
Et c'est pour ça que les facettes qu'on aime le moins de nous, remarquez qu'est-ce qu'on fait. On les critique encore plus, on les juge encore plus et on veut juste essayer de les garder dans l'ombre. Alors, le but, dans le fond, c'est, j'ai toujours mon petit cœur parce que pour moi, il est vraiment très symbolique. Le but, c'est de dire les facettes que j'aime pas de moi, les parties que je suis déçue. Je suis déçue de ne pas m'aimer plus. Je suis déçue de ne pas me reconnaître davantage. Je suis déçue de ne pas prendre ma juste place, de ne pas être capable de m'affirmer, d'avoir de la difficulté à me choisir. Ben, à place de me juger et de me critiquer, de ne pas aimer ces parties-là. Et si, dans le fond, on les mettait davantage plus en lumière, si on prenait le temps de polir toutes ces facettes-là, parce que c'est plus que je vais les polir, c'est là que je vais pouvoir briller davantage et rayonner à ma pleine valeur. Donc, dans le fond, le but, c'est pas de se juger, de se critiquer, c'est plutôt l'inverse, de commencer à faire la paix avec ces parties-là, vouloir les aimer, les mettre en lumière. Et c'est là que pour moi, je me dis, tu sais, on est la première à se laisser tomber. Regardez quand que on est insatisfaite de nous. On se dit, franchement, j'aurais pu faire mieux. Quand que justement ce discours-là de critique, de jugement, de déception de soi, dans le fond, c'est que je suis en train de me laisser tomber. Je suis en train de laisser tomber la femme merveilleuse que je suis. OK? Alors, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, non, c'est ici que je dois être là pour moi. Je dois être présente à moi-même. C'est là que j'ai besoin de m'aimer 4 fois plus, 100 fois plus, et non d'être encore dans le pattern du jugement et de la critique. Alors, l'image du diamant, est-ce que ça vous parle? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un concours, mais j'ai pas un concours, j'ai un tirage pour vous. Euh, et c'est pour vous rappeler le merveilleux diamant que vous êtes. Alors aujourd'hui, on fait tirer. À chaque jour, on va avoir des beaux prix. Donc, ça me parle, Chantal, j'aime ça. Alors aujourd'hui, c'est notre livre. Mon journal de gratitude, M croix soi. Donc, cultiver la gratitude pour illuminer ma vie. Et effectivement, on a notre stylo, donc notre stylo magnifique, pour nous rappeler de briller pleinement. Parce qu'on veut briller, on veut se polir, on veut s'aimer, on veut être là pour la femme que nous sommes. Ça, c'est la partie la plus importante. Donc, arrêtez de se laisser tomber. Et tu sais, quand tantôt je vous disais, ouvrons la voie. Il est le temps qu'on reprenne notre pouvoir entre nos mains et qu'on ouvre cette voie-là et en même temps qu'on soit cette communauté de femmes. Puis moi, c'est la beauté que je découvre de plus en plus, cette force-là du soutien, de la force de la communauté, la force d'unir nos forces justement pour se dire, hey, tu sais, si moi je le sens, si moi je me juge, je me critique comme ça, et qu'on commence à regarder les femmes autour de nous, on n'est pas les seuls. Donc, cessons de se juger, de se critiquer et plutôt emmenons cette lumière-là, cet amour-là au cœur de nous-mêmes et au cœur de notre vie. Donc, soyons les phares aussi pour les femmes, pour nos enfants. Tantôt, on parlait, on est le modèle de nos enfants. Soyons celles qui vont faire la différence. Soyons celles qui vont inspirer aussi les plus jeunes. Soyons celles qui vont inspirer les femmes autour de nous. Je ne sais pas combien de femmes à date qui m'ont dit, tu sais, Valérie, je me fais tellement dire souvent maintenant, t'es tellement rayonnante. T'es tellement rayonnante. Et c'est sûr que les femmes qui reçoivent ça sont vraiment heureuses, mais elles se sentent rayonnantes. Donc, c'est un peu la... Oh, je suis contente, Patricia, que ça te fait du bien. La pointe de l'iceberg, tu sais, quand on voit une femme, pas qui se met un sourire puis qui a pas nécessairement l'air bien, que la lumière part du cœur, la lumière irradie autour d'elle, hein? On la voit, la différence, on la ressent du moins. Et quand que je suis rayonnante, c'est la pointe de l'iceberg. Les gens voient ce qui sort. Mais dans le fond, où qu'on est venu travailler, c'est notre base, c'est l'intérieur. Et c'est là que je vais amplifier cette lumière-là, amplifier cet amour de moi
et que je vais pouvoir faire la différence. Alors, c'est vraiment inspirant. Donc, OK, je suis contente que ça vous parle. Alors, celles qui veulent, non, excusez, là, on n'est pas là pantoute. Là, moi, je suis encore avec mon diamant, mais oui, effectivement. Bon, celles qui veulent participer au concours, OK? Le tirage se fait demain à 11h11. Alors, vous dites, oui, je le veux. Et celles qui partagent le live d'aujourd'hui, OK? Alors, vous avez deux chances de gagner, dans le fond. Celle qui dit oui, je le veux et celles qui veulent avoir une deuxième chance de gagner. Alors, celles qui vont partager le live d'aujourd'hui parce qu'on veut partager justement ce bonheur, cette lumière-là. Alors, celles qui ont partagé, ben prenez le temps d'écrire aussi partager. Ça veut dire que vous allez avoir deux chances dans le concours plutôt qu'une, quand même. Alors, oui, je le veux et pour celles qui veulent une double chance, vous partagez. Ouais, on aime ça. Alors, à tous les jours, sachez qu'il va y avoir des tirages. Donc, pour celles qui sont en rediffusion, OK? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ben ouais, mais moi, Valérie, je peux pas être là à 11h11, je le sais. Mais je vous aime tellement que je vous laisse la chance de participer aussi, sauf qu'il faut que ce soit à l'intérieur des 3 jours. Dans le fond, notre dernier tirage va être lundi, des 4 jours qu'on pourrait dire. Donc, notre dernier tirage va être lundi le 22. Parfait. Alors, donc, tantôt, je vous disais, oui, je le veux, c'est toujours des beaux prix, on aime ça. Ben, puis là, en plus, parce que là, on change notre discours intérieur, là. Fait que là, vous allez avoir un beau livre pour écrire ce nouveau discours, les gratitudes, tout le bonheur que vous entamez dans votre vie à partir d'aujourd'hui, que vous voulez semer. Parce que plus qu'on sème, on récolte, bien entendu. Et qu'on sème d'amour aussi. Alors, donc, tantôt, je vous ai dit effectivement, oui, je m'étais fait demander, est-ce que tu peux nous transmettre tous tes enseignements? Parce que tantôt, je vous ai dit, oui, j'ai des formations en PNL, programmation neurolinguistique, en neurosciences, j'ai 30 ans de développement personnel quand même, fait que j'ai beaucoup de formations, des formations en M-Braining, donc comment aligner nos 3 cerveaux, en Process Communication, en tout cas, bon, ça serait très long de dire toutes les formations à mon actif, mais quand même, au moins 100 000 $ de formation jusqu'à maintenant. Alors, j'ai créé la formation M Croix Soi, OK, qui est une formation de 9 semaines. Maintenant, à mon grand bonheur, parce qu'on est rendu quand même à notre 9e cohorte. Alors oui, je transmets mes enseignements, je transmets toutes mes connaissances et j'ai créé cette formation-là de 9 semaines que j'ai le bonheur de dire aujourd'hui qu'elle est transformationnelle parce qu'elle transforme la vie de tellement de femmes. À mon grand bonheur, je reçois tellement de messages, de témoignages et vous allez pouvoir de toute façon lire les témoignages. Alors, si vous avez le goût de vraiment changer ce discours intérieur-là, de gagner en confiance, de développer l'amour de soi, de prendre votre juste place pour être celle que vous voulez réellement être, mon Dieu, on passe à travers d'une cinquantaine de sujets environ. Reprogrammer notre cerveau, restructurer donc notre discours intérieur, refaire un nouveau discours intérieur, donc nettoyer ce qu'on veut plus quand on dit le ménage de la garde-robe pour emmener quelque chose de nouveau. Alors, pour celles qui souhaitent accéder à la formation, on ouvre les portes aujourd'hui. Alors, donc, il y en a déjà donc dans mes autres cohortes qui attendaient cette formation-ci. Dans mes autres formations plutôt. Alors, les portes sont ouvertes. Il y en a déjà qui ont rejoint la 9e cohorte de M Croix Soi. Alors, pour accéder à toutes ces informations-là, donc on parle quand même d'un 30 heures d'enseignement. OK? Il y a beaucoup d'enseignements, 30 heures d'enseignement. Des PDF à toutes les semaines pour vous auto-coacher avec les enseignements qu'on a vus. Vous avez accès à la plateforme de formation. Donc, en même temps, ça, c'est vraiment... vous avez accès à vie. Excusez, il me manquait un petit mot, mais qui en dit long. Vous avez accès à vie à votre plateforme de formation. Ça veut dire que vous allez pouvoir la revoir autant que vous voulez. Vous avez des exercices vraiment très précis. Ce qu'on veut dans la formation M Croix Soi, c'est vraiment changer notre discours intérieur, accéder
à toutes les possibilités dans notre vie. On veut aller, on va travailler dans l'inconscient aussi parce que tantôt je vous disais quand même 95% de nos pensées sont logées dans l'inconscient. Ça veut dire que si j'ai une croyance, que je suis consciente que j'ai cette croyance-là, si j'ai un discours, que je suis consciente que j'ai ce discours-là, ben, il y a 15 croyances inconscientes. Ça veut dire que c'est comme si j'ai 15 racines à devoir nettoyer pour en changer une. Alors, on vient tout nettoyer l'inconscient pour qu'on s'assure cette mise à jour-là. Alors, et vous avez un suivi personnalisé avec moi. Donc, si vous avez des questions tout au long, on est que vous soyez dans les classes ou à l'extérieur des classes. Alors, on est en Zoom aussi, donc on n'est pas comme là par Facebook. Moi, je ne vous vois pas. On est en Zoom. Si vous avez des questions, donc on se rencontre tous les mercredis soirs à 19h30 et vous avez accès aux rediffusions dès le lendemain. Et effectivement, vous avez accès à mon suivi personnalisé. On a un groupe privé aussi Facebook pour assurer, parce qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'informations. Je veux m'assurer que celle qui décide, qui s'engage vraiment dans cette transformation-là, ben vous ayez le suivi pour assurer les réels changements durables dans votre vie. Alors, il y a beaucoup d'exercices que je ne pourrais pas donner comme ça en gratuité parce que quand on dit transformationnel, c'est qu'on vient vraiment apporter des transformations. Alors, on doit assurer c'est mon rôle de coach, d'assurer votre guidance, d'assurer les suivis, d'être là pour vous, de vous propulser vers ce que vous souhaitez réellement, vers le M croix soi. Alors, bien entendu, oui, donc le 9 semaines est divisé en 3 parties. Le M croix soi, on vient travailler vraiment les 3 piliers. Donc, on a un 500 de bonus en plus pour celles qui s'inscrivent avant vendredi. Donc, avant vendredi minuit, 500 de bonus. Et en plus, un prix spécial pour celles qui décident de s'inscrire avant minuit aussi. Donc, on est à 555 ce qui représente... et il y a beaucoup d'options de versement. Fait qu'on peut obtenir la formation pour à peine 40 par mois, OK? Ce qui est vraiment magnifique parce qu'on veut apporter de réels changements dans notre vie et on le sait que c'est en changeant le discours intérieur, mais en changeant aussi les associations neuronales que c'est là qu'on va vraiment pouvoir changer complètement. Et là, maintenant, je le dis, mais je ne suis pas la seule. Vendredi, je vais recevoir des belles femmes merveilleuses pour vous le partager. Mais si vous allez... Ah, merci beaucoup, Guylaine qui a mis notre page. Si vous allez sur la page, je pense qu'il y a comme plus qu'une vingtaine de témoignages environ. Là. C'est sûr qu'M Croissant a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Donc, j'ai accompagné jusqu'à maintenant, mon Dieu, probablement autour de au moins 400 femmes à travers cette formation-là. Et c'est unanime. Les femmes me disent qu'il y a vraiment un avant et un après le M croix soi. Parce que, effectivement, que oui, ça change toute notre perception de nous-mêmes, notre valeur de nous-mêmes. Tu sais, si on jugeait, on se critiquait, à la fin des 9 semaines, on ressort en femme merveilleuse. Alors, ça, c'est unanime. Tout le monde devient une femme merveilleuse. Vous êtes comme, vous recevez comment qu'on pourrait dire, vous recevez l'approbation de Femme merveilleuse. Non, mais c'est beau parce que c'est comme, hey, wow, je retrouve mon pouvoir, là. Je peux vraiment me traiter et me définir à ma juste valeur. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, d'ici vendredi, Sophie, donc, la formation est seulement à 555 et effectivement, à partir de vendredi soir, on augmente le prix. Vous avez... il y en a beaucoup dernièrement, parce que je sais des fois, il y a des femmes qui me disent « Oh mon Dieu, c'est cher ». Dernièrement, je me suis fait parler beaucoup de formations, puis je regarde un petit peu qu'est-ce qui se donne, mais dans les 1000 3000 2000 1000 Alors effectivement que oui, mon but présentement, c'est de vraiment pouvoir encore qu'il y ait le plus de femmes qui puissent se permettre cette transformation.
Alors, oui, je dis seulement 550 parce qu'elle est vraiment encore très basse, cette formation-là. Mais mon but étant vraiment de pouvoir emmener, de faire la différence pour le plus grand nombre de femmes possible. Parce que je sais que les femmes ont un grand rôle à jouer. Même le Dalai Lama nous le dit, le monde sera sauvé par les femmes. Parce qu'on a cette quête-là du mieux-être, les femmes étant le modèle de leurs enfants, hein, puis qu'on ait des filles, qu'on ait des garçons, mais on a ce pilier-là émotionnel que l'on joue. Alors, on est inspirante pour nos amis. On a un grand, grand rôle à jouer dans notre environnement. Alors, Dieu sait que c'est important quand même de prendre soin de nous et de se propulser vers notre véritable pouvoir et notre véritable lumière. Alors, ceci dit, donc, pour moi, tantôt quand je vous disais, je vous ai expliqué un petit peu mon parcours de vie, j'ai été la fille qui avait zéro sou à investir et j'ai trouvé ça très triste parce que souvent je me retrouvais où j'en avais le plus besoin, c'était le moment où que financièrement c'était le plus difficile. Donc à mon grand bonheur maintenant, je vous offre la possibilité de faire de payer la formation en 15 versements. Donc effectivement là on en revient à 42 $, 44 $ je pense par mois. Alors et depuis 7 ans, ben tout le monde peut se l'offrir parce que je me souviens une cliente à un moment, voyons, je vais tout finir par le dire, à un moment donné qui m'avait dit, je vais juste arrêter de m'acheter genre une bouteille de vin et quelques trucs au Dollarama, puis je vais rentrer dans mon argent. Et effectivement, donc, c'est accessible maintenant à tout le monde. Nathalie qui dit ça en vaut grandement la peine. Oui, Nathalie qui a fait le M Croix-Soi, c'est très accessible versus le marché, l'impact, oui, tout à fait, sur notre vie. Ça ne se qualifie pas en argent. Tu as raison, Marika, parce que à un moment donné, je me souviens qu'il y avait un de mes coachs qui m'avait dit, tu sais, Valérie, pour comprendre la véritable valeur des choses, c'est pas le montant, c'est qu'est-ce que ça va t'emmener comme impact? Qu'est-ce que ça va emmener comme différence dans ta vie? Et c'est sûr que quand on y va dans cette vision-là, et pour moi, ça a tout changé. Parce que c'est vrai qu'un chandail à 40 $ versus une formation qui me coûtait 40 $, ben à un moment donné, quand j'ai fait l'équation entre les deux, j'ai compris où j'allais chercher ma véritable valeur, où j'allais chercher mes véritables transformations. Alors, c'est vrai que la valeur des choses n'est pas en argent, mais vraiment ce que je vais en retirer. Alors, et je vous confirme, maintenant j'ai la certitude avec mon grand bonheur, j'ai la certitude de savoir que cette formation-là apporte de réels changements. Donc, c'est pas juste moi qui le dis, c'est la communauté aussi maintenant que j'ai créée autour de moi. Marika qui est là, merci d'être là d'ailleurs, Marika, Nathalie, il y a notre belle, tantôt on a un partage, Mélissa aussi qui me le dit. Donc, je peux dire qu'M Croix-Soi est un bijou, j'ai fait la courte vite et je ne regrette pas. Plonger, un réel bonheur d'être avec Valérie. Merci, ma belle Mélissa. Alors, plein de beaux messages. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui l'ont fait. Un avant-après, si vous êtes prêtes, c'est le moment, c'est l'opportunité. Donc, sachez aussi que toutes celles qui sont inscrites, OK, d'ici vendredi 1 heure, vous avez la chance de gagner votre M Croix-Soi. Ouais! On aime ça, les cadeaux! Alors, ça, c'est pour celles qui vont être inscrites d'ici vendredi, parce qu'après notre live d'ici, je vais aller me déposer dans notre groupe privé Facebook et je vais faire tirer une des formations. Alors, vous courez la chance de l'avoir gratuitement. Sachez aussi, petit détail, mais peut-être important pour certaines, bien que c'est jamais encore arrivé, mais vous avez 2 semaines d'essai. Si jamais vous vous dites, écoute, moi Valérie, je me rends compte, ça me convient pas tant, ben en même temps, il y a un remboursement qui se fait. Alors, donc, soyez confortable. Si des fois on hésite, est-ce que ça pourrait être pour moi? Oui, non, peut-être. Parce que maintenant, moi, j'ai la certitude que je le sais à quel point ça transforme. Donc, et c'est pour ça qu'à date, c'est pas encore arrivé. Mais je veux quand même laisser l'opportunité parce que quand les femmes qui rejoignent la cohorte, il y a une énergie qui est très, très, très intense parce que là, c'est comme si c'est la confirmation ultime de « je me choisis ».
ah là, je me choisis, je suis prête. Des femmes qui sont engagées, donc on est en énergie élevée, là, c'est le cas de le dire. Alors, donc, je veux m'assurer de maintenir cette énergie-là. Alors, tu sais, s'il y avait quelqu'un qui me dit, écoute, moi, Valérie, je suis pas confortable, hey, c'est tout à fait parfait. Donc, il n'y a pas de... c'est correct que quelqu'un pourrait décider de quitter l'aventure en quelque sorte, le voyage. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui, mais de toute façon, si vous avez des questions, OK, prenez le temps de venir vous déposer avec moi. Je suis là complètement disponible pour vous pour jusqu'à lundi, parce qu'après ça, on commence. Effectivement, je vais être 100% disponible pour ma belle cohorte qui va commencer. Et ça, c'est un des messages qui revient le plus souvent. Je suis vraiment disponible pour vous parce que pour moi, c'est de vous transmettre, de reconnaître l'engagement que vous avez envers vous et votre vie. Tu sais, parce que c'est grandiose. Là. Quand on parle, hein, on dit c'est moi, là, c'est ma vie, la vision de moi-même, c'est la femme que je veux être, c'est la femme que je veux devenir. Alors oui, je deviens très, très engagée. Vous faites partie de ma famille après, là. je vous adopte. Donc, mais très engagée pour à travers tout votre processus. Donc, si vous avez des questions, prenez le temps de venir vous déposer avec moi. Ça va vraiment me faire plaisir. Je vous invite à venir sur Messenger pour m'écrire. Vous pouvez écrire aussi si c'est plus au niveau de la technique. Il y a Marc-Claude aussi qui est là pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez nous téléphoner. Notre numéro de téléphone 579-525-MAIME. Alors, je vous le mets en commentaire. Oups, j'ai pas les bons chiffres. 579. Non, j'ai de la misère. 525. M. OK? Alors, c'est notre numéro de téléphone. Si jamais vous avez besoin de plus d'explications, si jamais vous n'êtes pas super bonne avec Internet, ne vous inquiétez pas. On vous guide tout au long là, pour que ce soit vraiment très, très facile et accessible pour tout le monde. OK? Alors, hey, dites-moi avec quoi vous repartez de notre jour 1. Tout un début. Hmm? Beaucoup de prise de conscience, j'espère. Avec quoi vous repartez de notre jour 1? C'est la question clé. Donc, demain, on va se déposer dans le croix en toi, gagner en confiance, développer, mieux comprendre nos croyances aussi, qu'on va se rendre compte que les croyances limitantes, c'est un peu comme les pensées. Alors demain, on aura le tirage de notre beau cahier de gratitude avec notre crayon pour nous rappeler de briller, d'être, de s'aimer, d'être cette lumière dans notre propre vie. Et demain, il y aura d'autres tirages aussi. Donc, pour celles qui vont commencer à s'inscrire dès aujourd'hui à rejoindre la cohorte, sachez que vous allez tous être éligibles pour le grand tirage de vendredi en début d'après-midi pour gagner votre M Croix-Soi, votre formation de 9 semaines. Donc, on se rend compte, hein, sachez que c'est les mercredis soirs, 19h30. Que vous soyez en direct, en rediffusion, il n'y a pas vraiment de changement parce que je me fais souvent poser cette question-là parce que vous avez accès à la rediffusion dès le lendemain et accès à moi en dehors des classes. Donc, ça change rien. La transformation va être aussi puissante que vous soyez à l'intérieur directement là, dans le Zoom ou que vous écoutez à l'extérieur. Donc ça ne change rien. Alors, je vais vous lire, là, Tania, avec une belle lumière, j'aime ça. Jacqueline, prise de conscience, merveilleux. Cindy, de motivation, gratitude. Diane, de l'espoir, j'aime ça. Vous savez que l'espoir, c'est la première porte d'entrée pour accéder par la suite au changement. Hein? Donc, quand on dit « Ah, il y a de l'espoir », ça veut dire que le cerveau vient de capter que les choses pourraient être différentes. Alors oui, tout à fait. C'est vrai que ça pourrait être très différent. Génial. Annie, un moment juste pour moi, oui, rayonnante, motivation, prise de conscience et le goût de bienveillance, tellement ça fait du bien d'être douce envers soi. Chantal, bienveillance. Hey, merci, merci. Ça me fait tellement plaisir. Merci sincèrement d'avoir été avec moi pour ce jour 1.
Merci de votre belle énergie, de votre belle lumière. Je la sens jusqu'ici. C'est un grand, grand privilège de partager avec vous, de se déposer dans les prises de conscience, de faire des liens, parce que c'est vraiment le début d'un nouveau jour, hein, de dire à partir du moment que je fais des prises de conscience, puis les 3 jours M Croix-Soi sont vraiment pour nous déposer de commencer à faire des nouveaux liens, prise de conscience, nouvelles perceptions. Donc, effectivement, commencer à faire un pont vers le futur. Qu'est-ce qui pourrait être différent dans ma vie? Voilà, on met la table à tout ce beau processus-là. Alors, merci énormément. Comme je vous ai dit, je reste disponible, peu importe quelle question. Toutes les questions sont toujours les bienvenues, sont toujours importantes. Sachez que pour le cerveau n'aime pas être en dualité ou en questionnement. Alors, assurez-vous de poser les questions qui vous laissent peut-être un petit peu en questionnement, perplexe, pour assurer d'être bien ancré et solide dans votre vision de vous-même, si vous avez des questionnements, dans votre plan vers le futur, ça va vraiment faire plaisir. Je reste disponible pour vous, donc vous pouvez venir vous déposer par Messenger ou encore par courriel, donc info@commercialvalériemartel.com, ou encore si vous souhaitez parler à Marc-Claude pour plus de détails, vous avez notre numéro de téléphone. Alors, hey, je vous aime mes merveilleuses. Merci, merci. Alors, Nina, j'aime ça, je suis la seule germaine de mon cerveau. Alors, merci énormément d'avoir été là avec moi. On se dit à demain, donc 11h11 pour se déposer dans le croix, et vous allez recevoir aussi votre merveilleux PDF demain pour faire des beaux liens avec vos croyances et vos pensées. Merci tout le monde, bye!